C'est un psaume de David. Nous le connaissons par cœur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Nous croyons aux promesses de notre Seigneur, il nous fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Il nous renouvelle, il nous guérit, il est présent. Et nous chantons ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie, Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Un autre verset qui nous parle d'aigle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Dieu nous a promis sa protection, sa présence dans nos vies, sa délivrance. Et quand on se confie en lui, lorsqu'on espère en lui, il veut nous élever comme les aigles au-dessus des tempêtes, au-dessus de nos problèmes. Alléluia. Et ce matin, nous voulons regarder à notre Seigneur Jésus et nous voulons le contempler. Et nous savons que lorsque nous contemplons notre Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Alléluia. Et nous voulons chanter, nous croyons ses promesses. Il nous guérit de la tête aux pieds, nous le croyons. Amen. Notre Seigneur est grand, il est puissant. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Notre force. Est-ce que tu t'attends au Seigneur ce matin? Il est
défenseur du Père, du réconfort du trône, tu nous donnes l'envol comme l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée. Attends-toi au Seigneur ce matin. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Tu es assez jamais. Tu es le défenseur du Père, tu réconfort du trône, tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais assez, jamais. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Amen. Nous attendons au Seigneur. Parfois nous sommes accrochés à nos problèmes, à nos difficultés. Et le Seigneur veut que nous le laissions faire. Lorsque nous nous reposons, notre Dieu travaille à notre place. Amen. Alors nous voulons le laisser faire ce matin. Il conduit toutes choses, il dirige tout. Et nous le chantons de tout notre cœur ce matin. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel.
Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, Yeah.
oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égard, de tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ton nom est merveilleux, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est bon de louer le Seigneur dans l'assemblée des saints, d'invoquer celui qui est notre Sauveur. Je voudrais que nous ouvrions à ce stade la bonne parole de Dieu pour la méditer. Dimanche dernier, nous avons vu ensemble des prédicateurs improbables. Eh bien, je voudrais revenir sur ce thème-là ce matin et vous en trouver d'autres dans l'Écriture avec les messages qu'ils ont apportés. Nous avons déjà parlé ensemble de la colombe de Noé qui a donné un message d'espérance, l'ânesse de Balaam, les corbeaux du prophète Élie. Ce matin, nous allons lire dans la Genèse au chapitre 22. Je vais lire le verset 1 et 2, ensuite nous irons lire le verset 7 et en suivant. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'organise ainsi au verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham
étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ta parole et que celle-ci puisse nous montrer le chemin, apporter à nos vies la révélation, la lumière. Car Seigneur, tu ne veux pas que nous marchions dans l'obscurité, tu veux que nous marchions dans la lumière. Seigneur, bénis-nous les uns et les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Le premier message que nous voyons ce matin, c'est un message qui est transmis par un bélier qui est retenu par les cornes dans un buisson. Ce messager est un messager très important car le message qu'il apporte est pour nous une source de bénédiction. Dieu va demander à Abraham quelque chose de très difficile. Le Seigneur va dire à Abraham, alors qu'il a une centaine d'années, qu'il a eu son fils, son unique, avec Sarah, il a eu Ismaël avant, mais Isaac, et ce fils de la promesse tant attendu, le Seigneur lui dit, tu vas me l'offrir en sacrifice. Abraham doit être dévasté par la demande du Seigneur. Ce n'est pas évident de vivre une telle situation. Il va donc organiser ce sacrifice là où le Seigneur lui a indiqué de l'offrir, c'est-à-dire sur la montagne de Morija. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu pour aller jusqu'à Morija un voyage de 3 jours. J'imagine ce matin les 3 jours que Abraham a dû vivre. C'est une chose de lire comme cela, c'est une autre de réfléchir et de méditer en faisant le parallèle. Et je comprends la souffrance qui était dans le cœur de cet homme, Abraham. Il sait une chose, c'est que son fils est le fils de la promesse. Il sait que c'est Dieu qui lui a donné, que Dieu peut le reprendre à tout moment. Il sait également que c'est par la foi qu'il en est là et que cette foi l'amène à l'obéissance au Seigneur. La Bible nous explique dans un autre texte qu'il était convaincu que même en offrant son fils, il le retrouverait comme par une sorte de résurrection. Ça veut dire qu'il est convaincu de la bonté de Dieu malgré la demande extrême du Seigneur. Et alors qu'il est en route, qu'il monte jusqu'à Morija, Isaac, son fils, l'interpelle et lui dit « Mon père, oui mon fils, qu'y a-t-il? Nous avons prévu le bois, nous avons le feu, mais où est l'holocauste? Où est le sacrifice? On n'a pas prévu. » Et la réponse d'Abraham est une réponse
vraiment très forte, le Seigneur se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Mais imaginons un instant, papa, on a le feu, on a le bois, et où est l'Holocauste? Imagine que Abraham a eu la gorge serrée et son cœur a été comme dévasté, ravagé. Il y a eu certainement dans son cœur un combat incroyable. Nous avons connu des moments pas aussi intenses, mais où il y a eu dans nos vies des combats intenses. Ce désir de se sortir de la situation, il aurait pu dire, écoute Seigneur, je choisis quand même de garder mon fils. Je ne sais pas comment vous faire entrer dans cette réalité, mais il y a des moments quand on marche avec le Seigneur, où à l'intérieur ça brûle, ça fait mal, c'est douloureux, parce qu'il y a des décisions à prendre qui nous engagent, qui engagent les autres. Il y a des décisions à prendre qui sont très 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 difficiles à prendre. Il y a un combat intense dans notre cœur. Et Abraham poursuit son obéissance. Il bâtit l'autel, il place le bois et il y attache son fils. Mais merci à notre Seigneur. Il n'a pas permis, gloire à Dieu, que le sacrifice ait lieu. Le Seigneur l'a arrêté parce que c'était simplement une mise à l'épreuve. Le Seigneur voulait savoir s'il pouvait vraiment compter sur lui. Et quelquefois, le Seigneur nous met à l'épreuve pour voir s'il peut vraiment compter sur nous. Je pose la question ce matin, puisque nous allons partager la Sainte Seine dans quelques instants. Nous pouvons compter sur le Seigneur, mais le Seigneur peut-il réellement compter sur nous? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour obéir au Seigneur? Il y a des moments dans nos vies où, en réfléchissant, pourrions nous dire, nous aurions mieux fait de ne pas obéir. Mais il y a quand même au fond de notre cœur cette voix qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors, en revenant dans le texte, pour ne pas trop nous éloigner du sujet, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel arrête à Abraham. Mettez-vous un petit peu à sa place. Mettez-vous un petit peu à sa place. Que feriez-vous? Mais l'ange l'arrête, parce qu'il a vu, le Seigneur a vu qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Et la Bible nous dit que Abraham leva les yeux. Au moment où il lève les yeux, il voit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et là, il comprend le message. Il voit ce bélier retenu par les cornes dans un buisson. Ce bélier était un message. Tu l'as dit tout à l'heure en montant, alors que ton fils te posait la question, l'Éternel se pourvoira lui-même de l'Holocauste, de l'offrande. Il se pourvoira lui-même. Eh bien oui, j'ai pourvu. Ce bélier, c'est le message pour toi. Abraham, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. À la montagne de l'Éternel, tu as été pourvu. 2000 ans plus tard, sur la même montagne de Morija, le Seigneur n'a pas épargné, lui, son propre fils, son unique. Il l'a offert par amour pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus cher dans un but,
celui de nous sauver. Je pense que, après avoir un peu essayé de comprendre ce que Abraham a ressenti, pouvons aussi comprendre la grandeur de l'amour du Seigneur. Il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a été comme l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur aille jusqu'au bout? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Il a été retenu, pas par un buisson d'épines, mais il a été retenu par son amour, par sa compassion, et il est allé jusqu'au bout pour que nous puissions entendre ce matin: tout est accompli. La grande œuvre a été accomplie. Le Seigneur a donné Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous ayons une part avec notre Dieu dans la gloire. Et ce matin, c'est un message qui vous paraît un message d'évangélisation. Mais quel bonheur de pouvoir le réaliser alors que nous sommes dans un moment de louange, en chantant des cantiques, de réaliser combien Christ a payé le prix fort pour notre salut. Il est allé jusqu'au bout. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Il a souffert et sa souffrance a été terrible, horrible. Mais il allait jusqu'au bout, supportant cette souffrance par amour pour nous. Dieu a lui-même pourvu au sacrifice. Tu n'as pas, toi, à te sacrifier. Je me suis sacrifié pour toi. Et mes frères et sœurs, je crois qu'il est bon de réaliser que tout est sur cette base-là. Aujourd'hui, la bénédiction de Dieu n'est pas le produit de notre sacrifice. Oh, vous pouvez faire des tas de choses. Si tu es béni, si vous êtes béni ce matin, c'est sur la base d'un seul sacrifice. C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu vois, tout ce que je fais pour toi, je mérite quelque chose. Tu ne mérites rien que la condamnation éternelle. Tu vois tous les efforts que je déploie et ma souffrance qui est grande. Je mérite certainement quelque chose. Tu ne mérites rien que la mort et l'enfer des tourments, mais par amour, il a pourvu au sacrifice. Et ce sacrifice nous autorise de pouvoir ce matin entrer dans les parvis de Dieu, contempler la face de notre Seigneur, lui offrir notre louange et notre adoration et avoir dans le cœur cette espérance vivante. C'est que nos souffrances prendront fin un jour ici-bas, mais la gloire est pour nous. La porte a été ouverte. Ce matin, bénissons le Seigneur, car le message de ce bélier est fort. Il a pourvu à la croix du Calvaire. Alors, je ne vais pas plus insister, car je crois que l'Esprit de Dieu peut parler mieux que n'importe qui, mais les mots sont dits suffisants pour nous amener à réfléchir. Nous allons maintenant dans le livre de Daniel au chapitre 5. Daniel 5. La Bible nous dit que le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes
et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. À partir de là, il est épouvanté. Et un peu plus loin, dans le verset 24, il fait appel à ses voyants de l'époque, à ses sages, ses astrologues, mais personne ne peut expliquer ce qui se passe. Finalement, on lui parle de Daniel, et Daniel va lui donner l'explication. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main, c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait, qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar et il avait organisé ce grand festin avec 1000 conviés des grands du royaume et il a commencé à boire et dans un état d'ivresse, il a eu l'idée incroyable d'utiliser pour continuer son orgie, d'utiliser les vases, les ustensiles sacrés qui avaient été consacrés au temple de Jérusalem et qui avaient été volés dans l'invasion qui a été faite donc en Israël par les Babyloniens. Il va utiliser ces ustensiles pour adorer ces dieux de bois, d'or, d'argent, de fer, etc. Et il le fait avec une arrogance incroyable, un aplomb incroyable. Il pense qu'il peut se permettre, parce qu'il est roi de Babylone, il se prend pour un dieu. D'ailleurs, beaucoup ont été dans ce cas-là. Il y avait chez lui une mauvaise information. Il avait une connaissance erronée et à cause de cela, il n'avait pas la crainte de l'Éternel. Il se prenait, lui, pour le maître. Et le problème, c'est que Dieu, il n'y en a qu'un. Et notre Dieu est au ciel. Et que tout ce que l'on peut nous montrer ou que l'on peut nous raconter, c'est rien du tout. On en parlait dernièrement en parlant des viandes sacrifiées aux idoles. L'apôtre Paul dit, mais il n'y a pas d'idole. Enfin, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a qu'un seul Dieu. Et c'est lui que nous devons craindre. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Nous devons nous en remettre à notre Seigneur. Et alors qu'il était dans cette attitude d'orgueil, sans avoir la crainte du Dieu créateur de toutes choses, qui était aussi le Dieu d'Israël, on peut comprendre que pour lui, il était supérieur à ce Dieu d'Israël, étant donné que ses serviteurs
des serviteurs de ce Dieu étaient prisonniers chez lui. Donc, il pouvait dire, on a quand même dominé, on est les plus forts. Le problème, c'est qu'il regardait et analysait la situation à l'apparence. L'apparence, elle est trompeuse, car Dieu a permis la déportation du peuple d'Israël pour des raisons bien précises, mais n'a jamais oublié les siens. Et parmi ceux qui ont subi la déportation, comme ce fut le cas de Daniel et ses compagnons, eh bien, le Seigneur a mis en place un service de garde particulière. D'ailleurs, on l'a vu, parce que même dans la fosse aux lions, le Seigneur est venu fermer la gueule des lions, et dans la fournaise ardente, il ne s'est rien passé. Pour dire que dans toutes les circonstances, la faiblesse, elle n'est qu'apparente. La force, elle est dans le cœur de celui qui craint l'Éternel et qui offre sa vie au Seigneur, comme ce fut le cas de Daniel. Et alors qu'il festoyait, qu'il avait bu avec les autres, d'un coup, il y a une main, on pourrait dire désincarnée. Il n'y a plus pas le corps, il n'y a qu'une main qui se déplace sur la muraille. Oh, je ne sais pas, mais ça a dû être quand même quelque chose de spectaculaire. Au début, il a tourné les yeux, il a vu la main sur la muraille, il s'est dit, oh, qu'est-ce que... c'est peut-être l'alcool ou je ne sais pas. Mais finalement, il s'est rendu compte que c'était vraiment une main. Et que cette main était en train d'écrire quelque chose sur la muraille. Mais il n'arrivait pas à comprendre ce qui était écrit. Et la parole de Dieu nous dit d'une manière très claire qu'il a changé de couleur. Il a changé complètement de couleur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si son assurance d'un seul coup était tombée au plus profond de son estomac. Je ne sais pas. Hein. Il est complètement dévasté de voir ce qu'il voit, au point qu'il n'arrive même pas à se retenir, les jointures de ses reins se relâchent. C'est une façon très élégante pour dire qu'il s'est fait pipi dessus tellement il a eu peur. Et à partir de ce moment-là, il a crié avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Il faut que je sache ce qui se passe. C'est quelque chose d'incroyable ce qui est en train de se passer. Cet homme qui a défié le Seigneur voit le changement au moment où Dieu met un terme. C'est fini. Arrête de faire le mariole, arrête de faire le malin. Il n'y a dans le ciel qu'un seul Dieu, et tu ne peux rien contre ce Dieu-là. La salle de festin, d'un coup, se transforme en une salle de tribunal. Et cette main, elle est là, intrigante, avec un message. Et ce message est d'abord un message qui est un appel à la repentance. Arrête de camper sur tes positions, rabaisse ton caquet, viens dans la présence du Seigneur, humilie-toi, humilie ton âme, courbe les chines, arrête de résister à la gloire du Seigneur et même à son amour. Dieu va parler maintenant à cet homme, et pour lui parler, il va utiliser un de ses serviteurs, mais le messager, c'est aussi et d'abord cette main désincarnée qui écrit quelque chose. Le serviteur, nous le connaissons, c'est Daniel. Daniel avait sur lui l'Esprit de Dieu. Il aimait le Seigneur. Il était dans une situation compliquée, mais il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et tout ce qu'il avait subi n'avait pas été suffisant pour l'amener à renier le Seigneur. Il aime Dieu. Et il est maintenant dans la présence de Belshazzar. Et Belshazzar lui dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et il dit, oui, moi je peux te donner l'explication. Il avait le don d'interpréter, le don de lire, de révéler. Et il lit ce qui est écrit. Voilà le message que Dieu t'adresse. Et ce message,
nous l'avons lu ensemble, c'est un message qui est très très court. C'est ce message qui dit ceci: comptez, comptez, pesez et divisez. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais Daniel va donner l'explication. On a besoin de cette explication. Comptez, comptez. Et l'explication est donnée. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Dieu a considéré une chose, c'est que tu n'étais pas à la hauteur. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu es léger, tu n'es pas apte à régner, tu n'es pas apte à gouverner, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et l'Iran actuellement, la nuit même, ça s'est produit. Je crois qu'il est important ce matin que nous sachions une chose. C'est qu'on ne peut pas, écoutez bien ce que je dis, on ne peut pas se recommander de la grâce de Dieu et agir de n'importe quelle manière. On ne peut pas défier le Seigneur par notre conduite et par notre attitude et penser que nous resterons toujours impunis. N'oublions pas une chose, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Et ce n'est pas parce que nous avons fait des choses mauvaises et que Dieu ne nous a pas instantanément punis que nous devons croire qu'il fermera les yeux pour nous de manière exceptionnelle. Dieu est un Dieu juste. Et le péché mérite une sanction, à moins que le pécheur ne se repente. Et c'est pour cette raison que cette main, elle m'adresse un message. Ce message, c'est un message d'amour, un message de la part du Seigneur. Il est temps de te ressaisir. Écoute bien le message ce matin. Dieu a une balance. Et sur cette balance, il nous place les uns et les autres. Et il estime le poids que nous avons à ses yeux. Qu'est-ce qui a du poids aux yeux du Seigneur? Qu'est-ce qui va faire la différence? Je pose la question ce matin. Mon frère, ma sœur, si le Seigneur te plaçait sur sa balance ce matin, toi en particulier, serais-tu reconnu coupable? Serais-tu trouvé léger? Est-ce que, au fond de toi, tu as ce témoignage que finalement, tu es quand même léger avec les choses de Dieu? Tu n'es pas investi comme tu devrais l'être, engagé comme tu devrais l'être. Ta vie chrétienne ne rayonne pas comme elle devrait rayonner. Dieu t'appelle ce matin. Il ne veut pas que le jugement t'atteigne, étant donné que, nous l'avons dit pour commencer, il a pourvu au sacrifice pour que nous soyons sauvés par sa grâce. Et ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous pouvons nous permettre de vivre n'importe comment, que la crainte de l'Éternel s'empare de chacun de nous. Mais cette crainte qui n'est pas de la peur, mais qui est le résultat de l'amour que nous avons pour Dieu. Une crainte qui est en fait un désir tel que nous ne voulons pas déplaire à notre Seigneur, avec une ambition, cette ambition de faire la volonté de Dieu avec des sentiments nobles. Actuellement, le mercredi, nous étudions le fruit de l'esprit et nous voyons combien il est important de comprendre que quand on est de nouveau, il y a dans nos vies quelque chose que le Seigneur produit par la semence qu'il a mis en nous et qui nous amène à lui ressembler un peu plus chaque jour. Alléluia. Cet appel ce matin est un appel à la repentance. Quelqu'un a-t-il besoin de la grâce de Dieu, d'être pardonné
d'être restauré, d'être réparé, eh bien qu'il sache, et là c'est un message formidable pour vous tous ce matin, que Dieu a pourvu. Il y a dans la gloire un avocat. Cet avocat de la défense, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il plaide notre cause. Et quand bien même quelqu'un serait trouvé léger, coupable, il a la possibilité de crier à Dieu. Non pas de crier aux astrologues, à tous ceux qui, dans ce monde, pourraient offrir un semblant de solution. D'ailleurs, il n'y a pas eu de solution ici. Mais de crier au Seigneur et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je veux être lavé, purifié dans ton sang. Je veux expérimenter ta grâce. Ce matin, je veux bénir mon Seigneur parce qu'il est mon avocat. Il y a quelqu'un dans la gloire qui intercède pour moi. Et je sais, avant de prendre la Sainte Seine, que j'ai besoin de m'examiner moi-même. J'ai besoin de rentrer en moi-même et de discerner le corps et le sang du Seigneur. De réaliser que Jésus est mort sur la croix du Calvaire et que c'est le sacrifice qui a été donné par Dieu lui-même et que le sang a coulé pour le pardon de nos péchés. J'ai besoin de réaliser que c'est à cause de mon péché que Christ est mort, et en prenant le pain et le vin, je veux réaliser ce que Christ a fait pour moi, et je veux le réaliser d'une manière pratique. Je veux prendre l'engagement que les choses qui ne sont pas à sa gloire puissent être mises de côté, brûlées, cautérisées dans nos vies comme vous voulez, et que nous marchions maintenant en nouveauté de vie avec des sentiments nouveaux. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa grâce, pour sa fidélité et pour son amour. Je voudrais que l'on aille un peu plus loin et dans l'évangile de Luc, que nous puissions faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne te connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est chaldéen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre avait l'impression, lui, d'être un peu supérieur aux autres. Après tout, il avait marché sur l'eau. C'est lui qui avait confessé que Jésus est le Christ, et le Seigneur lui avait répondu « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Tout cela en présence des autres. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que Pierre a les clés du paradis comme il est représenté par la religion souvent, mais c'est lui qui a ouvert, c'est lui qui a ouvert la porte du salut, premièrement aux Juifs, le jour de la Pentecôte, par le message
de l'Évangile et ensuite aux gentils, aux autres nations, en apportant le message aussi à Corneille. Et c'est cela que la Bible nous explique. Et le Seigneur lui a parlé à Pierre, il lui a dit, écoute, tu es en train de dire, quand les autres m'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai jamais. Le Seigneur lui dit, écoute, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, toi tu m'auras renié. N'ait chanté, toi tu m'auras renié 3 fois. Et il y a quelque chose qui est important dans ce que nous sommes en train de lire. Pierre était en train de dire au Seigneur, j'irai jusqu'à la mort. Je suis sûr qu'il est sincère, il y croit, parce qu'il croit en lui. Il est présomptueux, il a confiance dans son engagement. Après tout, il est, je dirais, plus hasardeux que les autres. Il semble démontrer une foi plus importante que celle des autres. Mais il faut faire attention aux mots et même aux pensées qui sont les nôtres. Parce que ce que l'on dit, il faudra qu'on l'assume. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Pierre est là, dans la cour, il y a un feu, et là il craque. Il craque, mais dans le mauvais sens. Lui qui avait dit « j'irai jusqu'au bout », se trouve en présence de gens qui approuvent la situation. Christ a été arrêté, on va le juger, il va être crucifié. Et une servante qui était là a dit « mais moi je le reconnais, lui ça fait partie de l'équipe. Moi, qu'est-ce que tu racontes? Je ne le reconnais pas. » Puis un autre. Et finalement, dans Matthieu, c'est écrit très clairement, il a juré par le ciel qu'il ne connaissait pas cet homme. Il a renié le Seigneur d'une manière incroyable. Et à partir du moment où il a renié le Seigneur, il y a un coq qui a chanté. Eh bien, ce chant-là, n'est pas terrible, mon coq. C'était pas le but. Hein. Ce chant-là a bouleversé son cœur. Il s'est souvenu d'un seul coup des paroles que le Seigneur avait adressées. Et il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que le coq chante, le Seigneur s'étant retourné, il regarde à Pierre. Quand j'imagine cette scène, je suis profondément ému. Parce que le regard du Seigneur s'est porté sur son serviteur. Il a regardé son serviteur avec tendresse, avec amour. Je savais. Toi, tu ne savais pas qui tu étais, mais moi, je savais. Mais, tu vois, tu as une possibilité de voir les choses être changées, transformées. Et c'est pour cette raison que Pierre sort de ce lieu et pleure amèrement. Il pleure les larmes de la repentance. Et c'est ce qui va l'amener à la restauration, une restauration extraordinaire. Judas, lui, a reconnu qu'il avait commis des torts, mais il est allé se pendre. Il y a une différence. Et cette différence, elle est incroyable. Combien de fois avons-nous été tellement sûrs de nous? Combien de fois avons-nous considéré nos vies comme étant importantes? Mais c'est vrai que quelquefois, nous sommes présomptueux. Nous pensons que si d'autres ont abandonné la main du Seigneur, nous, ça ne nous arrivera jamais. Et nous avons peut-être du jugement dans le cœur à l'égard des autres. Oh, combien de fois j'ai connu des personnes
et qui étaient capables de nous porter aux nues tellement ils étaient motivants dans leur foi. Et combien de fois j'en ai vu qui s'en sont enorgueillis et qui finalement se sont réveillés à un moment donné et ils ont constaté qu'ils n'étaient rien. Et de haut, ils se sont retrouvés tout en bas avec une disposition différente. Ils étaient maintenant capables de dire, comme le psalmiste, « Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne toute la gloire. » Je dis ces choses parce que vous ne l'avez peut-être pas entendu, peut-être si un peu, mais ce matin, le coq chante. Le coq a chanté. C'est pas moi le coq, hein, j'ai essayé de l'imiter. Il chante pour nous interpeller et pour nous dire, écoute mon frère, écoute ma sœur, il est temps que tu fasses entièrement confiance au Seigneur. Pierre a retrouvé le Seigneur après la résurrection et le Seigneur lui a dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Tu sais toutes choses. Je sais ce que j'ai fait, Seigneur, tu le sais. Mais tu sais une chose, c'est que je t'aime. Sa repentance l'amène à une disposition nouvelle. Tu pourras paître mes agneaux, paître mes brebis, t'occuper du troupeau. Tu pourras me servir parce que tu as compris la leçon. Le Seigneur ne nous repousse pas. Ce matin, le coq chante, c'est cet appel à revenir à lui de tout notre cœur. Nous évitons le jugement parce que nous savons que le Seigneur a tout accompli à la croix du Calvaire. Nous voulons éviter tous les autres pièges pour pouvoir être disponibles entre les mains de Dieu. Seigneur, tu peux te servir de moi. Je suis à ta disposition. Je sais que je ne suis pas à la hauteur. Je ne revendique rien du tout. Je veux simplement te servir. Que ta volonté soit faite. Si tu veux que je parle, je parlerai. Si tu veux que je me taise, je me tairai. Mais l'important, c'est que tu sois glorifié. Ce matin, puissions-nous avec humilité nous tenir dans la présence de Dieu. Mais je vais terminer. On va lire dans Apocalypse, au chapitre 10, le verset 5. On va bien lire le verset 6. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Voilà un autre messager. Un messager improbable. Ce messager, c'est un ange. Et l'ange, dans la Bible, c'est aussi le messager. C'est la fin des temps. On est dans l'Apocalypse. Et cet ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, la mer représente les nations, la terre et Israël, leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Mes frères et sœurs, ce messager, nous devons l'entendre ce matin, c'est le messager qui s'adresse à nous et qui nous dit « Il n'y a plus de temps. Le temps est accompli. Le temps imparti par Dieu est expiré. Il n'est pas temps de nous préparer. Il est temps d'être prêt. Jésus revient. Jésus est à la porte. Jésus vient nous chercher. Et mes frères et sœurs, je crois que il faut à tout prix que nous réalisions
il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps. La patience de Dieu arrive à son terme. L'année de grâce arrive à son terme. Le jour de jugement va tomber sur ce monde. Déjà, nous en voyons les prémices parce que, comme les hommes ont rejeté Dieu et ont décidé dans leurs engagements de voter des lois et qui les arrangent, mais qui vont à l'encontre des exigences célestes, il y a des avertissements qui retentissent. Tous ces chefs d'État, ces gouvernements qui entraînent les populations dans des décisions incroyables, commencent à en payer les conséquences. Ça secoue de partout. C'est le chaos sur toute la planète. Il y a toutes les infos qui nous viennent, mais il y a celles qu'on tait, qu'on ne dit pas. Mais ça va mal partout, la crainte. Et l'angoisse est en train de gagner les cœurs. Mais croyez-vous que cela soit suffisant pour que les hommes d'un coup réalisent qu'ils se sont moqués de Dieu pour qu'ils reviennent à lui? Eh bien non. Malheureusement, ils s'entêtent. Heureusement, il y en a quelques-uns qui ouvrent les yeux et ouvrent leur cœur et qui se disent: je veux mettre ma vie en règle avec Dieu, car je sais que la colère de l'Éternel gronde et que bientôt elle va éclater sur ce monde. Maintenant, il est temps de se préparer, mais il n'y a plus de temps. Le temps est court. Vous allez me dire, mais c'est contradictoire, il n'y a plus de temps ou le temps est court? Le temps est court. Ce temps qui est court me dit, il n'y a plus de temps. Le temps est accompli, mais Dieu use de patience. Nous sommes dans la période de la patience de Dieu, ne voulant pas que le pécheur meure dans son péché, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Alors ce matin, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre notre vie en ordre avec Dieu. Mais surtout, bénissons Dieu, parce que ce n'est pas nos vies qui seront sacrifiées, c'est lui qui a sacrifié la sienne. Alors, on va louer le Seigneur. Nous allons écouter un chant avant de prendre la Sainte Seine, et puis nous nous lèverons ensuite pour partager le pain et le vin. Et nous voulons être dans le recueillement et dans la recherche de la face de Dieu. Merci de nous aider ce matin. Merci de nous aider à saisir, à comprendre. Merci Seigneur, de nous permettre de mettre en pratique dans nos vies ce qui est annoncé, ce qui est révélé. Seigneur, pardonne-nous pour notre orgueil, pardonne-nous pour nos sentiments, nos mentalités vaines, pour nos comportements hautains, orgueilleux. Permets-nous de comprendre que nous sommes privilégiés lorsque nous pouvons nous approcher de toi, et que, Seigneur, c'est une grâce qui nous est faite de pouvoir être en relation avec toi. Glorifie-toi dans nos vies ce matin. Seigneur, alors que nous sommes dans le recueillement, dans la réflexion, parle-nous et élimine de nos vies tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et si quelqu'un n'a pas fait la paix avec toi, n'a pas mis sa vie en règle avec toi, qu'il le fasse, que la résolution soit prise. Et ce matin, pour chacun d'entre nous, que des victoires soient remportées, et surtout que ta victoire soit remportée dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. Ils voulaient les en empêcher, mais il a dit, n'en faites rien. Comme Judas venait
passé. Tous les soldats l'entouraient. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était glacée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient cogné. Cette plainte était la même. Tu vas peut-être les juger, mais toi, tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses mains pour toi, attaché là sur la croix. Il a donné ses mains pour toi, attaché là-bas sur la croix. Il a donné ses mains pour toi, attaché là-bas sur